Bonjour à tous, à vous les amis du Lion, vous qui êtes du signe du Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion, c'est votre guidance générale, ce sont vos énergies pour ce mois de juin. C'est une guidance donc collective, prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Je vous ai tiré une carte du Symbolon, une carte du tarot du bon karma, 3 cartes du Dreaming pour le domaine sentimental relationnel, 3 cartes pour le professionnel et le domaine de vos activités, 3 cartes pour votre aspect financier et vos biens matériels. On va tout de suite découvrir cette carte du Symbolon. Oh, nous avons la carte, on l'a déjà eu, je ne sais plus pour quel signe, on a déjà eu cette carte pour ce mois de juin. On a la carte de la prison dorée, hein, si je me trompe bien, ouais, si je me trompe pas. Alors, ici, cette carte, en tout cas, ce qu'elle m'inspire, c'est donc une relation peut-être que vous vous sentez un petit peu enfermé, étouffé dans une relation. On a une énergie un petit peu de jalousie, d'acheter son partenaire, d'acheter une situation, d'être un petit peu en porte-à-faux. Hein. Pour moi, il y a une notion de voilà, de pas être. D'ailleurs, on voit cette femme qui peut être représentée aussi par vous, hein, si vous êtes un homme, mais on voit ce personnage qui est richement vêtu, hein, elle est très bien habillée, elle est dans cette cage dorée, elle a tout finalement qui pourrait la rendre heureuse, mais elle ne l'est pas. On la voit, ça se ressent, c'est une énergie un petit peu je parlerai pas de soumission, mais c'est une énergie un petit peu où on n'est pas heureux, malgré tout ce qu'on a, tout ce que peut-être vous avez au niveau matériel ou même au niveau du bien-être, du confort, vous n'êtes pas heureux. On a cette notion de se mettre des barrières aussi, c'est nous-mêmes qu'on peut se les mettre. Après, ça peut être quelqu'un qui vous enferme un petit peu, qui vous emprisonne dans cette fameuse cage dorée ou dans cette vie dorée que vous vivez actuellement. Après, c'est un ressenti, vous adaptez vraiment à votre situation, ça peut parler sentimental, ça peut parler relationnel, ça peut parler au niveau du professionnel, ça peut aussi parler dans une situation bien précise que vous vivez actuellement. On va découvrir maintenant la carte du tarot du bon karma. Alors ici, on a le 9 de denier, qui est une énergie quand même de discipline, mais c'est incroyable parce que cette énergie du 9 de denier, c'est aussi l'indépendance, l'autonomie. Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette carte, mes amis du Lion, face à une situation, une problématique que vous vivez actuellement, que vous vivez déjà depuis quelque temps, on a cette notion d'être enfermé, d'être peut-être sous l'emprise d'une situation, sous l'emprise de quelqu'un, et on a vraiment envie de prendre son indépendance, de vivre en façon de beaucoup plus autonome. On a vraiment envie voilà. On aimerait avoir des sentiments beaucoup plus profonds. Là, alors je parle au niveau relationnel. On a plutôt une relation qui est basée un petit peu sur le paraître, peut-être pour certaines personnes. D'ailleurs, on voit ces gens qui sont quand même bien habillés, qui sont bien mis, qui sont joliment vêtus. Donc ça peut nous parler aussi qu'on a envie de retrouver des valeurs beaucoup plus profondes, alors par rapport relationnellement, mais aussi par rapport à peut-être tout simplement notre vie. On a cette notion de concevoir avec ce 9 de denier le mode de vie que vous souhaitez vraiment suivre et vivre. Et pour moi, il y a vraiment une connotation, il y a un petit peu un écho par rapport à cette prison dorée, à cette notion d'être en fait, soit les gens vous perçoivent que vous avez tout pour être heureux, mais en fait vous ne l'êtes pas. Et vous avez envie de sortir de ça, de sortir un petit peu de cette prison dorée, de cette prison peut-être qu'on vous a mis, mais pas forcément, peut-être que vous empêchez de faire des choses, vous empêchez d'être sous la dépendance d'une situation ou de quelqu'un. Et ce mois-ci, il y a vraiment un début d'indépendance voulue, un début d'autonomie. On a vraiment envie d'avoir des relations beaucoup plus
moins sur le paraître, en tout cas de vivre des choses, de peut-être un gros changement de votre vie justement. Vous n'avez plus envie de choses superficielles, mais de choses, en tout cas de votre vie, de la vivre beaucoup plus profondément, de façon beaucoup plus autonome. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas ça résonne très fort en moi, pour moi, en tout cas en moi, pour vous les lions, pour ce mois de juin. Maintenant on va découvrir au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce que les énergies nous apportent. Alors on nous amène des nouvelles. Ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, des nouvelles. Ça peut être par rapport à votre relation, ça peut être par rapport à des amis, ça peut être par rapport vous qui êtes célibataire. Il y a peut-être vous allez avoir à obtenir des nouvelles de quelqu'un. Peut-être que vous attendez des nouvelles, hein, c'est aussi bien possible. Maintenant, on va voir les cartes un peu suivantes. On a la carte de la Lune. C'est quand même la Lune, c'est la carte un petit peu des choses un peu cachées, des choses qui ne sont pas très claires. Est-ce que vous avez envie de faire la lumière justement sur quelque chose, une situation qui vous paraît pas très limpide et vous attendez impatiemment peut-être des nouvelles? Ça va créer pas mal d'émotions. Pour moi, au niveau relationnel, il y a beaucoup d'émotionnel qui va entrer dans ce mois de juin. On est quand même en attente de nouvelles où vous allez donner des nouvelles. On va voir la suite du tirage. Ouais. Alors on a la carte de la Lady. Alors évidemment, vous êtes une femme, elle vous correspond, hein, c'est une carte qui vous correspond. Si vous êtes un homme aussi puisque c'est une pardon, une guidance générale. Ici, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui attendez des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne avec qui vous avez peut-être eu des difficultés relationnelles, des difficultés peut-être à communiquer, des difficultés peut-être dans votre relation, si vous êtes en relation ou dans un couple, ou vis-à-vis d'une situation peut-être où on ne se sent plus très à l'aise, où il y a des choses qui vous ont peut-être aussi un petit peu blessé, où il y a des choses qui ne sont vraiment pas claires, et on a envie vraiment de se détacher de ça. Pour moi, avec cette notion de prison dorée, d'autonomie, on a envie vraiment d'aller au plus profond des sentiments, des émotions au niveau relationnel, que ce soit sentimental, et on a des attentes. On est en attente de quelque chose, de pouvoir clarifier, de pouvoir peut-être prendre certaines décisions par rapport à cette notion de relation qui n'est pas forcément, qui vous épanouit pas du tout, en tout cas plus du tout. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens dans votre domaine sentimental, relationnel. Maintenant, on va passer au professionnel. Ici, on a une carte de la clé. La clé, c'est la carte des solutions, c'est la carte où on apporte des solutions, des opportunités. On a peut-être la clé pour pouvoir peut-être avancer dans son domaine professionnel ou dans le domaine des activités. On va voir la suite des cartes. Ouais, voilà. On a, je pense, avec la carte des montagnes, du mont, on essuie encore un petit peu sur ce mois de juin des difficultés, des obstacles, des retards, mais avec la carte focus de la clé, on nous dit qu'on va avoir peut-être l'opportunité de régler pas mal de choses, de faire avancer peut-être dans le sein de votre activité si vous êtes indépendant. On a cette possibilité qui arrive, on a les clés pour pouvoir déjouer un petit peu ces retards, ces blocages et ces obstacles. Ici, on a la carte de la faux. Alors évidemment, cette faux, elle nous annonce peut-être quelque chose de soudain, quelque chose qu'on n'attendait pas, qui va arriver, qui va peut-être justement faire avancer les choses dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, il y avait pas mal de choses qui étaient peut-être un peu bouchées, un petit peu retardées, il y avait des obstacles. Et là, on voit, ce mois-ci, ça va bouger. Vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous allez peut-être pouvoir trouver un petit peu, avoir des touches au niveau peut-être d'un contrat de travail. Si vous êtes toujours dans votre métier, que vous travaillez, si vous êtes actif, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver. Peut-être que vous ne vous attendiez pas, mais ça va bouger. Les obstacles seront dépassés. En tout cas, il y aura des solutions ce mois-ci pour faire avancer les choses dans votre domaine professionnel et de vos activités. On va regarder sur le plan matériel financier. Alors ici on a une stabilité. Alors peut-être que au niveau financier ou dans vos biens matériels, il y avait peut-être une notion d'instabilité ces derniers temps ou ces dernières semaines. Et là on voit qu'on a envie vraiment d'y apporter un équilibre. Donc je dirais que vos finances, vos biens sont
bien stables, ils sont bien gérés, ils vont être bien gérés pour ce mois de juin. Et on y met tout son cœur. Voilà, on a la carte du cœur. On a aussi peut-être cette notion, en tout cas moi, quand elle apparaît dans mon domaine financier et matériel, peut-être qu'on a des choses qui des achats un petit peu coup de cœur, où il y a une situation qui est liée à l'argent, bien sûr, ou bien matériel, qui nous tient à cœur. On va peut-être pouvoir mener cette chose à bien, de manière en tout cas positive, peut-être de peut-être ancrer cette situation financière et peut-être au niveau des biens matériels. On va pouvoir apporter vraiment quelque chose de positif, peut-être de pouvoir stabiliser, de pouvoir, je dirais, confirmer peut-être un achat, un investissement peut-être qui nous tient à cœur. En tout cas, ce sont très très belles énergies pour votre bien matériel et financier. Bon ben voilà, la troisième carte n'est pas super. Ici, je la prends pas pour quelque chose de conflictuel, je la prends plutôt pour redresser les choses. Pour moi, ce mois de juin, au niveau financier, on a envie de redresser la barre, de faire les choses bien, de les faire avec notre cœur, avec tout l'amour, pour pouvoir peut-être redresser une situation financière qui était un petit peu en péril ou en difficulté, ou peut-être on a envie justement de mener à bien un projet qui soit immobilier, financier, et on y met vraiment... pour moi, cette carte, c'est une carte de discipline. Voilà. On s'autodiscipline, on se discipline, elle appuie en plus avec la carte du 9 de denier, où on fait les choses avec, comment est-ce qu'il faut dire ça, avec discipline. C'est une carte d'amélioration aussi, le 9 de denier. Donc on a vraiment envie d'apporter ce mois-ci, dans ce domaine financier et matériel, quelque chose de mieux, quelque chose de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de plus organisé, quelque chose de plus discipliné. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, mes amis les lions, pour ce mois de juin. Donc là, je reprends un petit peu, on a cette notion d'avoir tout pour être heureux, en tout cas aux yeux des autres, vous avez tout pour être heureux, peut-être pas à vos yeux, enfin certainement pas à vos yeux, parce qu'on voit qu'il y a cette notion d'être un peu triste, d'être pas épanoui, hein. On n'est vraiment pas épanoui dans cette prison dorée, on a tout pour plaire, mais on a cette notion, soit vous mettez des barrières, soit quelqu'un vous met les bâtons dans les roues. Il y a une notion aussi de jalousie, de possession, hein. Alors après, vous adaptez au domaine que vous vivez, enfin à ce que vous vivez. Ici, on a ce 9 de denier qui nous parle d'autonomie, justement peut-être de prendre de l'indépendance face à cette situation qui nous emprisonne ou que nous, on s'emprisonne. On a envie de s'en sortir. On a envie de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, de sortir de cette dépendance que vous êtes peut-être vous mis ou quelqu'un vous a mis, et on est soulagé de pouvoir ce mois de juin prendre son envol, prendre son autonomie, prendre vraiment comment il faut dire, de l'autonomie et de l'indépendance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ici, au niveau sentimental relationnel, on voit qu'on est en attente. On est en attente de nouvelles, en attente de choses qui, ma foi, ne seront pas très claires, mais je pense que vous avez envie d'y apporter de la clarté, peut-être au sein d'un couple, au sein d'une relation, au sein d'une histoire peut-être une relation familiale, peut-être il y a des conflits, il y a des choses à régler. En tout cas, on est en attente de nouvelles. Ces nouvelles, elles vont arriver. À mon avis, elles ne seront pas aussi limpides que vous attendiez, mais en tout cas, vous avez vraiment cette énergie de pouvoir vraiment éclaircir ces choses. Voilà. Ici, au niveau professionnel, on voit que vous avez rencontré, je pense, certaines difficultés pour certains lions dans le cadre de votre travail ou de vos activités. On voit qu'il y a beaucoup d'obstacles, on voit qu'il y a beaucoup de retard. Ici, on va vraiment y apporter une énergie, il y a une opportunité, il y a des choses qui vont arriver, que vous allez pouvoir apporter des solutions, débloquer des choses par rapport peut-être à une activité, si vous êtes indépendant, ou par rapport à votre profession, en tout cas dans le cadre de dans le domaine professionnel. Ici, on a vraiment cette notion de discipline, de se discipliner, de redresser la barre, ici, de reprendre un petit peu les rênes de votre bourse, de votre aspect financier, de votre aspect immobilier, peut-être d'investissement immobilier, ou tout simplement dans le cadre d'apporter un équilibre dans vos dépenses. Peut-être qu'on fait attention un petit peu à pas trop se lâcher au niveau des dépenses, au niveau des coups de cœur, hein.
pas on s'auto-flagelle, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on a vraiment cette notion d'être mieux organisé, d'être beaucoup plus cadré dans ses dépenses, beaucoup plus cadré dans ses investissements. On peut aussi très bien imaginer qu'on met tout en œuvre ici avec cette verge pour obtenir vraiment peut-être un achat qu'on désire depuis longtemps, un achat avec qui on a mis beaucoup d'ardeur, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. En tout cas, on y met tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. C'est ce que je ressens en tout cas pour vous. Pour mes amis, les lions de ce mois de juin, je trouve qu'il y a de très très belles cartes. Évidemment, on a cette carte de prison dorée, mais pour moi, c'est vraiment ce mois-ci, on a envie d'en sortir, on a envie d'y faire péter son cadenas, de faire péter ses chaînes, en fait. Il y a cette notion d'émancipation par rapport à une situation que vous vivez depuis, je dirais, pas mal de temps. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.